tout noir, vin blanc. Un grand bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de Correct pas Correct. Aujourd'hui, nous pouvons évoquer la santé sexuelle. Donc, hier, nous rappelle que c'était la journée mondiale et évidemment, quand nous cause la santé sexuelle, nous cause ban maladie sexuellement transmissible, mais aussi un tas de sujets aussi qui est lié, étant donné que nous avons un problème de population en baisse, donc nous avons un problème de population vieillissante, c'est qui est lié aussi, nous avons grossesse précoce. Donc, nous pouvons évoquer tout ça là aujourd'hui avec notre invité. Vidya Charan, qui est la directrice de la Mauritius Family Planning and Welfare Association. Donc, Vidya Charan, bonjour et merci au fait d'accepter notre invitation. Bonjour Michael et bonjour à tout le monde qui peut écouter nous. Et donc, comme on dit, nous pouvons évoquer ça sujet-là et moi, j'invite tout le monde. Donc, si vous avez des questions sur le sujet, donc pas hésiter, ou téléphonez-nous au 213 7777, 213 7777 et bien évidemment, ou la bienvenue pour suivre nous en direct, nos pages Facebook. Top FM Mauritius. Et donc, hier, Vidya Charan, c'était la journée mondiale de la santé sexuelle. Souvent, nous avons toujours un petit... Enfin, nous avons un peu honte pour évoquer ça, ce sujet-là, surtout avec ban jeunes. Donc, la santé sexuelle fait partie de la vie, donc de notre vie. Tu pourrais le dire tous les jours, mais ça peut être mal interprété, mais ça fait partie de la vie. Et bien sûr, quand nous cause la santé sexuelle, tout le monde est concerné par ça. Quand nous disons tout le monde concerné par ça, c'est qui, d'une façon ou l'autre, il y a quelque part dans la vie, soit il peut partager la vie avec un kiken, il peut vivre avec un kiken, soit il y a une maladie, soit il y a une maman, la santé maternelle, soit il y a une jeune, l'hygiène de la vie. Et donc, tout le monde concerné par la santé sexuelle. Maintenant, quand nous célébrons sa journée hier-là, c'est qui filme l'emphase, le consentement. C'est-à-dire quand nous parlons de consentement, et dans toutes les affaires qui sont faites par rapport à la sexualité, bien un consentement parce que c'est pas respect, quand on donne la dignité avec la personne avec qui vous êtes, quand on a une très bonne communication, quand on a un très bon dialogue, où il y a sa understanding là, la compréhension au sein de sa personne là, et donc nous dire c'est le respect, le consentement. Et pas comme ça, nous avons un système qui révalorise la personne par rapport à sa sexualité et aussi comprend les autres pour qu'il n'y ait pas une agression, pour qu'il n'y ait pas une violence, pour qu'il n'y ait pas une injustice envers une personne qui parle, engagée dans la sexualité et qui est fausse. Donc c'est très vaste, c'est très grand et bien sûr quand nous cause la sexualité, il y a différents aspects, il y a une maladie, il y a une infection, mais aussi il y a la protection qui nous besoin prend en considération quand nous cause la sexualité. D'ailleurs, dans le monde, chaque 4 septembre, cet événement-là, il est célébré pour attirer l'attention de Mandimoun ou peut vivre une sexualité, ou une sexualité qui est besoin qu'on gère, mais en même temps, on besoin prendre compte et aussi protège avec une personne avec qui on exprime ou amour ou passion, mais également le respect qui est besoin. OK, donc important, donc le consentement, il ne faut pas l'oublier, donc le consentement à n'importe quel moment, il dit non, c'est non, pas à cause de oui avant, du moment de non, non. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, donc, comment vous finissez vos clés, Vidya Charan, donc, nous cause déjà une infection. Un peu dommage qui nous donne le monde, donc, tout le monde hyper connecté, et en même temps, nous trouvons que le nombre de, je ne connais pas qui constitue le détail, mais le nombre de cas d'infection, déjà, le fait qu'il y en a autant de cas d'infection, donc, c'est déjà un problème, alors que l'information est à la disposition de tout le monde. Donc, aujourd'hui, n'importe qui s'en a qui a un smartphone, peut-être les capables, donc, plus gagner l'information, l'importance de se protéger, de protéger les autres, mais en même temps, nous trouvons que malgré le fait que tout le monde est hyper connecté, nous encore, il y a un problème. Vous connaissez quand nous cause l'infection, il y a plusieurs maladies qui existaient, et donc, bien sûr, on peut connecter lui avec la sexualité parce que le thème qu'il faut retenir, c'est par rapport à la sexualité. Bien que l'information est là, comment nous assimile ça, l'information là, comment nous prend ça, l'information là, il dépend de la personne.
Et donc, bien sûr, qu'il y a plusieurs types de maladies qui existent, qui beaucoup de monde pas connaît, qui sont ignorants. Et dans certains gens qui les vivent avec une infection sexuellement transmissible et qui y en a une activité sexuelle, ils pas prend aucune précaution parce qu'ils pensent les correct. Et donc, c'est comme ça qu'ils mettent en danger la vie des bonnes personnes. Et ne pas besoin oublier qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la vulnérabilité. Et pas de circonstances, c'est-à-dire dans situation qu'ils peuvent vivre, ou bien c'est l'ignorance tout à fait, et qui, par ça, je t'ai infecté les autres gens. Et bien sûr, il y en a des gens aussi qui les connaissent, mais qui ont un petit peu ego dans lui et qui ne pas informent ce partenaire. Attention, les PAD, ce partenaire, etc. Et tout ça. Et ça, c'est nous préciser. Et donc, si nous étions comme ça, il y en a plus qu'une vingtaine de maladies d'infection sexuellement transmissibles qui existaient et qui, bien sûr, nous faisaient continuellement faire l'éducation à la sexualité, que ce soit jeune, que ce soit moins jeune, parce vous trouvez, il y a des gens aussi qui, à un certain âge, finissent une certaine infection. Et donc, comment ça a passé? Pour nous pas là pour porter un jugement, parce que chaque gens qui là, il y a sur la vie, il y a sur manière, il y a sur façon de penser. Mais dans tout ça, tout le temps, nous devons penser qui manière nous devons protéger nos partenaires, mais en même temps protéger nous-mêmes parce qu'ils nous concernent. Si nous avons une certaine action et qui nous avons un certain style de vie, nous avons une certaine hygiène de vie qui pour amener nous à un risque, donc nous devons continuellement sensibiliser la population par rapport à ça et qui, pour les capables sentir les protéger et en même temps protéger. Mais le plan de sensibilisation là, qui vous pensez qu'il nous capable de faire? Bon, il y a une campagne de temps à autre, mais qui vous pensez, qui l'autre action encore, vous pensez qui est capable de faire? Vous connaissez, une sensibilisation qui fait dans la communauté. Et le média il est capable de jouer ce rôle comment bien pour attirer l'attention de bonnes personnes et comment on traite le sujet aujourd'hui donc c'est qui attire l'attention du monde qui est dans ce problème là. En même temps nous avons aussi une session d'éducation qui est capable de faire sur le site du travail pour qui en même temps ou bien inclure le management de sa entreprise là ou bien de sa lieu de travail là pour qui si je senti concernés partie prenante dans la santé des autres du monde, des autres employés, des autres travailleurs, comment nous faire dans la communauté, mais aussi là aussi être partie prenante pour qui nous amène ça combat là parce que tout d'abord, quand nous cause la santé des personnes, c'est aussi la santé d'un employé, d'un travailleur qui amène sa contribution économique et sociale, bien sûr, pour qui nous capables d'avoir une meilleure santé. Alors, le awareness, qui manière toujours, on connaît une distribution de pamphlets, etc. Mais du monde, parfois, y aller après les garder à côté, les capables de faire l'effet. Oui, alors, donc, tout le temps, nous bisons un système de prévention, mais aussi, sur un lieu, parfois, on connaît, nous faisons une health campaign, nous faisons une sensibilisation. Que ça m'a dit nous faisons une sensibilisation. Bien sûr, il y a encore un stigma et tabou si nous allons dire qui ça nous peut faire une sensibilisation le maladie sexuellement transmissible. Il y a des gens pas pour les venir participer. Mais il y a une certaine approche qui est bien développée pour encourager, pour amener une hygiène de vie correcte pour qui je ne pas mettre à risque une personne qui est tout autour d'eux autres. Alors, tout ça est bien intégré dans une campagne de prévention qui fait dans la communauté, dans la société, sur le site du travail, dans l'école et partout. Mais souvent, donc, à cause de le regard des autres, etc., paraît qui, ça a changé, évolué depuis, mais est-ce qu'il y a des gens qui capable d'infecter, quelle que soit la circonstance? Est-ce qu'ils ont dit donc c'est plus facile pour les pour demander l'aide, donc pour être soigné déjà et aussi les autres soins qui visent après? Vous connaissez, c'est l'intimité du monde qui peut le toucher là. Et donc, bien sûr, pour encore, il y a cet aspect tabou là, pas pour venir de l'avant, pour montrer les. Alors, ce qui est arrivé, qui a bien sa conscientisation là, qui est déroulée auprès de ma personne. Et beaucoup de monde, tant qu'ils n'ont pas ressenti un symptôme, tant qu'ils n'ont pas ressenti une maladie qui peut fatiguer, je pas à le faire le dépistage.
Et donc, là, que ça qui est important, qui fait du monde comprendre l'importance de faire ce check-up, de targeter ou bien le faire traiter. Et bien sûr, bien un collègue de m'a donné pour qui capable à mieux sensibiliser les autres du monde pour qui je comprends le sérieux du problème pour qui nous pas par exemple quelque temps de cela nous tenons une remontée de la maladie de syphilis. Alors pareil comme nous avons les autres une hépatite qui existait. Alors donc tout ça c'est qui continuellement, nous besoin être de près avec sa man personne-là et à l'écoute. Et parfois, il y a des gens je honte pour le dire, comment pour l'expliquer ça, parce qu'il concerne quelque chose de très privé de lui, ou le connaît, et qui se cachette, qui se pas redire. Alors, tout ça, bien intégrer dans ma campagne de prévention, non seulement pour ça, mais à la place qui était, que sa man personne-là était, ou bien dans la communauté que je peux vivre, et qui c'est dialoguer, c'est causer avec eux, mais en même temps responsabiliser parce que quand nous pécons ça, c'est que parfois même un jeune, il n'est pas censé être responsable, il pense qu'il est capable d'une activité sexuelle, si un autre a une infection, ben ça c'est un problème. Alors, donc tout ça c'est nous devons continuellement responsabiliser l'autre responsabilité d'avoir une bonne hygiène de vie et en même temps garder proche tout autour sans infection. Mais nous rappelle qu'il y a un plan national 2023-2027 sur la prévention et contrôle des infections sexuellement transmissibles. Donc, nous conscients qu'il y a un problème et nous peut travailler là. Donc, bon, ça c'est le plan que le gouvernement, le ministère, il fait mettre en place. Alors, bien sûr, moi, je pense qu'il y a un travail et bien continuellement faire de plus. Et parce que, vous connaissez, ça m'a un problème là, il est très dynamique. Ça, ou capable il y a un plan, mais il n'est pas nécessaire que comment on est dans un plan là, problème là, quoi, arrêter. De toute façon, problème. Oui, alors donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il est bien continuellement être suivi. Et bien sûr, moi, penser, oui, mon activité là peut faire comment une mettez dans le plan là, ben moi pas capable répondre pour le ministère et ban partenaire concerné qui s'y peser amène ce combat à faire ce travail. Nous en tant qu'un partenaire, nous peut continuellement faire nos bonnes activités et nos bonnes campagnes de prévention. Voilà, nous pouvons aujourd'hui donc les infections sexuellement transmissibles, nous pouvons de la santé sexuelle, nous pouvons aussi évoquer les autres sujets avec nous en studio. C'est nous avons Vidya Charan qui est la directrice de la Mauritius Family Planning and Welfare Association. Nous pouvons marquer une pause si la régie est capable de confirmer. Et la régie, bien sûr, et nous marquer une pause et nous retrouvons dans quelques secondes. Correct, pas correct, l'eau Top FM. Côte tout noir, vin blanc. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Le laboratoire médical Procare propose un service à domicile pour des prises de sang à travers l'île et dans nos points de collecte à Forestside, Okoulé, Ménil et La Rosa. Nous proposons aussi un test général à partir de 750 roupies avec des résultats bien détaillés et précis dans un délai raisonnable. Pour tous vos renseignements, appelez Procare Medical Laboratory sur le 660 60 60 660 60 60. Nos lignes de téléphone sont ouvertes de 6h30 jusqu'à 20h30, 7 jours sur 7. Central, 105.7 East and West, 106 North and South. Top FM. Correct, pas correct, l'eau Top FM. Côte tout noir, vin blanc.
De retour dans Correct, pas correct. Aujourd'hui, nous pouvons évoquer la santé sexuelle, nous pouvons évoquer l'infection sexuellement transmissible et nous pouvons évoquer aussi un sujet qu'il y a. Donc, comment nous connaît la sexualité, les tout liés un peu. Donc, dis-moi nous pour causer. Donc, nous demandons pas hésiter si vous avez une petite question sur le sujet. Téléphone-nous au 213 7777 213 7777 et évidemment, et là, nous page Facebook, Top FM, Mauritius, que tu peux suivre l'émission en direct. Notre invité, c'est Vidya Charan, directrice de la Mauritius Family Planning and Welfare Association. Donc, je rappelle le numéro de téléphone 213 7777. Vidya Charan, il y a beaucoup l'aspect donc qui nous évoquait. Je connais qu'il y a beaucoup de fronts. Voilà, donc pour prôner une bonne hygiène de vie sur tous les plans. Et là aussi, aussi le front en ce qui concerne les grossesses précoces. Est-ce que nous encore est-ce que le nombre encore toujours, on dirait aussi important. Est-ce que ou alors nous peut trouver qui ban message, ban campagne qui finit faire peut-être une apporter d'autres fruits. Bien sûr, vous connaissez, quand nous abordons le sujet de grossesse précoce, le problème est toujours encore là. Et donc, nous constatons un peu de manquement diminué. Ça explique aussi que nous peut faire, nous entendre en même temps un conseil et un service qui permet à disposition. Mais parfois, quand nous disons une baissée, nous bien aussi comprendre est-ce qu'il y a vraiment une baissée ou bien il y a un autre problème quelque part il est arrivé. Alors donc, nous pouvons toujours continuer à faire ça de près parce que grossesse précoce, c'est une période que les enfants-là, ils bien à l'école, ils bien continuer sur l'étude, etc. Semaine dernière, même, au fin de l'occasion, joindre ces enfants-là qui nous donnent, nous faisons un suivi psychologique, médical, etc. avec jeunes. Mais je suis étonnée quand un enfant 15 ans, puis encore, je suis envie de maman. Et je pose la question, est-ce que je peux comprendre qui je peux dire? Right. Non, nous pas venir, mais je parle qui je camarade tombent dans cette situation-là. Alors, c'est toujours une éducation très forte en termes de valeurs et aussi qui ont responsabilité en termes d'un jeune, un adolescent, qui ont responsabilité était parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui n'ont encore pas connu la loi qui existait, le Children's Act qui existait et qui dit là-dedans. Peut-être la cause ça qui peut cause comme ça. Et bien sûr, toujours, nous encore, peut dire, encore nous guette dans la loi-là, c'est l'âge de consentement, c'est 16 ans. Mais beaucoup de gens qui nous peuvent gagner, c'est ma grossesse, c'est mes enfants de 15, 16, 17 ans qui nous peuvent gagner. Alors, il y a quelque part un petit... je ne connais pas mon objet, là, que nous bien un petit problème qui nous bien adressé et qui nous bien faire un jeune comprendre et qui, en même temps, les jeunes là, ils ont envie de continuer à l'école. Alors, comment on peut nuancer tout ça là? Les jeunes qui sont sexuellement actifs, je ne vais pas dire tout jeunes comme ça, mais il y en a plusieurs, il y en a certaines qui sont comme ça. Et en même temps, juste la vie sexuelle active à cet âge-là, et en même temps, je peux envie de continuer l'éducation. Et donc, nous ne sommes pas capables de parler de continuer l'éducation, parce que beaucoup... Au contraire, vous avez fait tout pour qu'ils... beaucoup, ils disent moi comme ça, que nous faisons forme de minorité, nous faisons... sur classe qui c'est pas forme 1, forme 2, une fait une arrêté. Mais après, les pour content. Mais quelque part, pendant ce temps-là, les finit perdu un bon bout de temps. Mais seulement si j'ai capable de rattraper après, moi, je suis content de rattraper parce qu'aujourd'hui, la vie peut tellement évoluer qu'il nous besoin continuellement mettre ces jeunes-là, du bout de les pieds, puis je suis capable d'affronter l'avenir parce qu'aujourd'hui, il n'est pas facile. Et donc, l'éducation, les une affaire extrêmement importante. Mais si on n'a pas besoin d'encourager les enfants pour tomber enceinte dans sa lase là. Okay? Allez, justement, donc vous pensez qu'il y a les mots de devoir précisés. Donc, nous rappelle, en bas 16 ans, pénal consentement ou pas, donc pénal droit et rapport sexuel. Donc, en bas 16 ans, il n'y a pas de consentement. Donc, justement, tu peux dire que le thème, c'est le consentement. Nous, une cause consentement dans un aspect, mais il ne faut pas oublier.
en bas saison, Exactement. sur le plan sexuel, de la sexualité, donc péna consentement, ou pas qu'à dire comme ça qu'il y a des enfants, et il y a où, tu d'accord, etc. Donc ça, péna consentement. Mais seulement, un autre aspect que vous pouvez évoquer aussi, donc, peut-être aussi, là peut-être, nous avons un problème, c'est qu'il n'y a pas tous jeunes qui, par exemple, si arrive ça obstacle là que toi dirais je tombe enceinte une jeune fille donc tombe enceinte à un jeune âge et qui on dirait les récits finit ce parcours scolaire. Donc, souvent, nous besoin arrêter en cours de route. Oui. Et peut-être là, nous besoin faire certains efforts, au moins, on ne va pas connaître de quelle façon, mais peut-être aide ça dit là, donc pour qu'il est capable au moins compléter ce parcours scolaire ou secondaire, et peut-être même, pourquoi pas, à plus loin, si jamais il y a les aptitudes. Oui, bien sûr, parce que je peux apprendre certainement de métiers qui deviennent difficiles, tout ça m'a été dit, nous faisons comprendre. Alors, donc, ce qui est arrivé, qui tout le temps besoin dans cet accompagnement-là, parfois, il y a une area de jeunesse, d'adolescence qui est arrivée. Mais tu le fais, et donc, nous sommes bien capables de comprendre ceci, mais seulement à aucun moment, nous pas encourager un jeune à tomber enceinte avant ce l'âge, parce que l'âge de mariage, légalement, les 18 ans. Et donc, nous encourageons, mais il y en a beaucoup qui disent, on ne peut pas empêcher un jeune, etc. Alors, quelle qualité, programme et service nous mettent à notre disposition, en même temps que je rate de l'avenir. Voilà, donc moi aussi, rappelle que l'autre front, donc le taux de fertilité, nous rappelle donc la question très d'actualité, nous avons un problème de démographie, Vidya Charan, et il est lié aussi avec la sexualité, comme on dit. Donc, nous avons un problème de démographie, donc beaucoup de questions peuvent poser. Là, nous pouvons besoin importer, faire un travail étranger, venir, donc importer entre guillemets, pour qu'il combler sa lacune qui nous est là, paraît. Comme on trouve, Djimoun peut causer, ce qui comprend le domaine Vidya Charan, paraît qu'il y a un problème de natalité en baisse au niveau de la population locale. Nous pas pour essayer, on dirait, renverser sa tendance. Paraît. Vous connaissez que dans les années 50, nous avons un lutte l'effet. Et les jeux paraît difficile, les jeux paraît même impossible pour renverser la tendance. C'était nous avons trop beaucoup d'enfants. Nous avons trop beaucoup d'enfants, oui. Aujourd'hui, nous arrivons à... Et ça, à l'époque-là, Dimoun partit dans un niveau d'éducation là, partit à une bonne facilité, etc. Et ça paraît difficile. Mais finalement, un gros travail qu'il finit faire, finit réussir faire, Dimoun comprend. Aujourd'hui, nous arrivons dans une situation pareille. Il paraît très difficile pour faire du monde comprendre parce qu'ils se disent certains facteurs qui associés avec ce behavior, comment nous dire. Mais nous devons continuer cause avec les gens, surtout avec nos jeunes, parce que quand on est cause le baisse de taux de fertilité, mais il y a beaucoup de gens qui perdent le travail, il y a madame qui perd le travail, comment pour occuper ses enfants, qui manière pour préparer, il y a ce stress travail, il y a la loi travail qui est appliquée aussi, s'il est pour prendre un congé, est-ce qu'il est pour gagner sa promotion ou pas pour arriver. Il y a toute une série de mesures qui doivent être accompagnées et qui, doucement, moi j'espérais que nous pouvons essayer de trouver à renverser la tendance qui est bien difficile parce que du monde, j'ai une certaine perception et comment on connaît tous les jours dans l'actualité, beaucoup de jeunes préfèrent l'ailleurs, etc., etc. Alors, donc, il y a un gros travail à faire et surtout faire ça working women, là, c'est-à-dire madame qui peut travailler, faire comprendre ce problème-là qui a besoin d'une famille parce que, bien sûr, on évoque ce problème de travailler là, ça c'est un, mais avant qu'il nous évoque travailler. Nous besoin évoquer nos familles même. Si vous prenez du monde au sein de vos familles, demain, avec un vieillissement de la population, qui s'en a pour prendre en charge. Aujourd'hui, peut-être, nous pouvons commencer à sentir là, nous pas trop sentir mais seulement quand nous pouvons arriver à jeune d'aujourd'hui là. Nous besoin commencer à réfléchir, mais si pas pour un derrière pour prendre donner un support dans cela vie. Mais qui peut passer, qui peut arriver. Alors donc, ce qui est arrivé, c'est ça qui nous a fait nous jeunes comprendre qu'aujourd'hui, on peut vivre correctement parce qu'on est entouré avec des parents et puis les services qui sont là. Mais demain,
qui sont là pour maintenir ça man service là. Si nous payons assez de monde, ou peut gagner pension, ou peut gagner l'école, ou peut gagner bis gratuit, ou peut gagner l'hôpital, etc. Tout ça man service là qui chacun il fait ce pas, il peut continuer de donner et donc qui sont là pour de nous. Là, qui sont là pour prendre en charge de la continuité, quand nous cause développement soutenu, hein? Développement durable, mais qui sont là qui pour amener nous, qui pour continuer à accompagner nous. C'est tout le monde peut adresser. Je me connais, ben jeune, il a beaucoup de travail, etc. Oui. Mais seulement, c'est ça qui nous a fait la population comprend, parce que quelque part, il y a une pension universelle, il y a sa dependency ratio là, ou connaît pour venir plus. Et donc nous avons toute une façon qui amène nous vivre dans la société ici. Qui s'en a pour prendre la relève après si sa jeune-là n'est pas préparée. Alors, tout d'abord, il a besoin d'une famille pour lui consolider lui-même, pour lui consolider sa famille, pour lui consolider la société. Nous commençons à travailler, nous commençons à service, nous commençons les autres bonnes affaires qui sont entourées avec ça. Donc, on peut dire que voilà, donc, problème là, nous rendons un cercle vicieux d'une certaine façon, donc le baisse de fertilité, de natalité, donc amène les autres problèmes déjà et qui donc mais me connais qui n'a pas de campagne qui peut faire est-ce qu'il y a une indication si quelque part nous pas renverser sa tendance mais nous atténuer la baisse ou non, au côté avant tout d'abord ou bien travail ça mindset des bonnes personnes qui finit un dimanche ils préfèrent un lot de 2 millions de roupies 3 millions de roupies qui les comédiens les pour un petit baba pour les grandir etc. Et nous peuvent aller vers le confort vers le matérialisme plus qui comédiens investit dans nos familles et donc ce qui est arrivé c'est que nous bien amène la balance bien sûr nous bien nous confort nous bien amène l'équilibre et la balance dans la société. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont d'accord avec lui qui assoit un lot de 2 millions, il n'est pas créé, pas besoin de les exactement. Non, mais ça, c'est pour quelque temps. Mais après, on vous dans le lot de 2 millions, vous besoin de réparation, vous besoin de maintenance qui coûte tout bien cher. Allez, voilà. Donc, il y a un aspect qui est important, un autre sujet qui est très important et qui m'a envie d'aborder avec vous. Mais avant, nous pouvons marquer une pause. Donc, et après, nous pouvons justement, donc, il y a l'enquête qui le gouvernement finit de décider pour mettre l'eau, les conséquences de avortement clandestin qui fait de manière illégale et dans des conditions qui ne sont pas correctes. Nous pourrons aborder ça juste après la pause. Correct, pas correct, l'eau Top FM. Côte tout noir, vin blanc. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Le laboratoire médical Procare propose un service à domicile pour des prises de sang à travers l'île et dans nos points de collecte à Forestside, Okoulé, Ménil et La Rosa. Nous proposons aussi un test général à partir de 750 roupies avec des résultats bien détaillés et précis dans un délai raisonnable. Pour tous vos renseignements, appelez Procare Medical Laboratory sur le 660 60 60 660 60 60. Nos lignes de téléphone sont ouvertes de 6h30 jusqu'à 20h30, 7 jours sur 7.
Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Correct, pas correct, l'eau Top FM. Côte tout noir, vin blanc. Dernière partie de Correct pas correct, nous peut évoquer donc la santé sexuelle, nous peut évoquer plusieurs sujets qui sont liés à ça et mon god donc un sujet qui est un peu délicat parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre propre c'est qui se penser ce sujet. Donc Vidya Charan, le Conseil des ministres donc fin annoncé qui pour mettre un comité sur pied pour évoquer ban conséquences des avortements qui pratiquaient à Maurice. Et me rappelle que l'avortement donc illégal sauf dans certaines conditions très précises, mais malheureusement il y a un phénomène donc il y a un qui a accès donc qui a un recours à l'avortement donc dans des conditions clandestines et souvent il fait dans des conditions que la santé de la personne, la vie même de la personne souvent en danger. D'abord, réaction par rapport à cette décision donc des autorités, au moins pour comprendre qui pousse Dimoun à faire ça et qui les conséquences aussi. Tout d'abord, la décision du Conseil des ministres est bien accueillie parce que c'est un sujet. Ça fait des obligé années. d'interrompre parce qu'il y a un appel depuis Botswana, nous avons Roshan qui peut téléphoner nous, donc nous déjà bien content que nous puissions quelqu'un qui peut téléphoner nous et en plus du ah non, malheureusement. Donc, si nous ne pas connaissons, si nous pourrions ici remettre l'armée, le Roshan. Donc, voilà. Donc, nous ne perdons Roshan. Allez. Alors, je peux dire nous accueillir la décision du Conseil des ministres parce que c'est un sujet qui, depuis des années, qui nous peut élaborer, qui nous peut causer, nous peut faire les plaidoyers auprès des autorités. Pour qui amène certains changements et qui, bien sûr, comme on connaît depuis des années, en 2012, nous trouvons un petit parc qui finit faire avec beaucoup de peine, amène certains amendements et qui, voilà, dans une condition très restrictive, qui est capable de permettre un avortement. Mais la grande partie, il toujours peut faire un avortement. Sorry, vous êtes dérangé, nous récitons Roshan. Roshan, bonjour. Donc, s'il peut recouper mon corps, la régie, nous pas pour récipient Roshan. Voilà, donc, sorry, Vidya Charan. Oui. Et donc, ce qui, je peux dire que, voilà, quand nous pouvons aller vers une étude, c'est très bien pour nous capables de donner. Mais moi, pour arrêter la même par rapport à commentaire qui bien faire, sa décision qu'il prend là. Maintenant, quand nous guettons dans la société, quand nous guettons le nombre de cas qui nous finissent gagner de post-abortion complication cases, ça veut dire des gens qui ont fait un avortement et qui ont une complication, ensuite ils viennent dans une clinique ou bien dans l'hôpital pour le faire traiter. Chaque année, nous gagnons à peu près plus de 1000 à 1110 personnes qui gagnent un post-abortion complication cases là et qui se peut bien à le faire un traitement. Donc, ce qui est arrivé, c'est ça que nous peut dire. Si man di moun là peut gagner une complication et qui ou peut traiter gratuitement, dans le privé, il peut bien aller et qu'il y ait payé énorme. Et il y a beaucoup qui ont un médecin, qui ont une clinique privée ou bien à l'extérieur, etc. Mais quand il y a une complication, c'est le gouvernement qui traite. C'est à cause de ça qu'il nous dit qu'à nous mettre un système qui là, ça veut dire d'une façon très médicale, nous adresser ce problème-là dans la société parce que beaucoup de madame qui dans la vulnérabilité, qui pauvres, qui payent un moyen, je retrouve en une situation de risque et aussi de problèmes financiers pour capable gagner un service. Mais seulement quand je gagne un problème, je la traite dans l'hôpital. Alors, ça lacune-là, comme je dis, nous sommes contents qu'au niveau de la Mauritius Family Planning and Welfare Association, nous sommes contents qu'ils nous adressent cette lacune-là et qui
nous guette ça la loi là pour qu'il nous décriminalise li parce que un dimoun une madame li pas intentionnellement les retrouve Peut-être li c'est ça qui me fait enceinte. donc c'est pas pour plaisir qu'un du monde pour Exactement. Et ensuite, les jackets, ça, mon père get rid ou bien débarrasse de ces enfants-là. C'est qui arrive li à une certaine affaire de la vie qui empêche li à amener à terme, amène sa grossesse là à terme. À cause de ça, qui nous continuellement d'y aller, parce que il y a madame, il y a un risque, il y a une complication, il y a une maladie, une infection, il y a aussi un cas criminel qui est arrivé, que nous arrête fait une arrestation, que ce soit madame ou bien que ce soit un médecin. Mais plus aujourd'hui, une évolution terrible peut arriver. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sexuellement actifs. Il y a beaucoup de gens qui vivent une certaine la vie et qui peuvent retrouver dans une certaine difficulté. Alors, nous devons prendre tout ça là en considération et revoir ça, la loi qui existait là. Et nous pouvons toujours faire le plaidoyer. Pas pour encourager madame à faire un avortement, mais regarde ça la loi là qui incrimine les gens là et ensuite je peux bien affronter la justice. Je gagne plus beaucoup de problèmes en cause. Ça veut dire je suis déjà dans une situation de détresse. Je fait un avortement, ensuite pour le criminaliser et le condamner. C'est ça qui nous peut demander pour qui regarde sa partie-là pour qui. Parce que quand il y a un problème, on peut déjà donner un traitement, on peut comprendre, on peut donner, ou quand il y a dans l'hôpital, ou pas pousser. Mais là, qui fait, on peut mettre lui dans la cour, qui fait, on peut mettre une épée Damoclès qui sur faire ça, ou pour la bien sûr, et dans une stricte mesure, ou bien dans un règlement, ou bien une façon, et il ne faut pas qu'il dise qu'on a abusé là-dessus, mais quand nous cause donner un choix à la femme et au couple de choisir à quel moment avoir un enfant, nous sommes capables de faire ça. Parce que justement, donc il y a beaucoup de gens pensent que c'est souvent, c'est la plupart du temps, c'est des jeunes donc qui ont recours à l'avortement, donc ce n'est pas forcément le cas. Il y a aussi des gens qui sont adultes, il y en a peut-être qui déjà il y a des enfants et qui ne pas trouvé pour capable soutenir en Cohen. Oui, justement, nous avons plusieurs types de personnes qui sont concernées avec ce problème-là. Nous avons un jeune qui est abusé. Nous avons une personne qui est très jeune, engagée dans une activité sexuelle. Nous avons beaucoup de monde qui dans sa tranche d'âge, qui est assez adulte. Adulte, ça veut dire, et qui ont déjà une famille, etc. Mais arrivé très tard dans la vie, ils se retrouvent avec une grossesse, etc., qui est vacillée. Bien sûr, nous encourageons les gens à garder ces enfants-là, mais seulement nous laissons le choix. Parce que c'est que moi, je pense que je ne peux pas imposer ces gens-là pour cette décision qui m'a dit besoin occuper sa famille, qui m'a dit besoin. Bien sûr, nous donner un conseil qui est bizarre, mais le choix, nous devons laisser revenir à cette personne-là. Est-ce que c'est déjà bien, vous pensez, qu'il nous capable de débat? Donc, peut-être avec ça, c'est le premier pas vers un débat dépassionné, parce que, comme on peut dire, c'est un sujet que. Voilà. Donc, Bandimoun, ça connaît sur une croyance, etc. Donc, tout ça, la vie là-dedans, et qui, au moins, nous avons un débat dépassionné sur le sujet de l'avortement. Depuis 1896, je fais même débat, parce qu'ils mettent la loi pour, comment dire, beaucoup de gens passent patinant médical, service médical, patinant, service que je peux gagner, c'est parce que pas oublier aujourd'hui, il y a autant de personnes qui peuvent faire un avortement qui ne peuvent gagner aucun problème. Ça passe bien parce qu'il y a tout un système médical qui est là pour protéger. Alors, avec autant de débats passionnés, dépassionnés, une vignième, en 2012, nous gagnons un petit avancement. Nous pouvons continuer à faire des débats là. Mais seulement, nous appelons à nous l'intelligence. Veut dire, est-ce qu'il nous peut continuer à se causer même, mais quelque part, et non, directement ou indirectement, du monde peut faire aller, et il y a qui peut passer bien, mais il y a qui peut passer mal. Alors, ce qui peut passer mal là, qui nous peut plus guetter, qui nous peut nous bien aider pour qui nous pas encourager. Voilà, merci beaucoup, Vidya Charan. Donc, merci pour qui vous finissez avec nous. Aujourd'hui, c'est la fin de Correct Pas Correct. Bonne journée à vous tous et bonne journée à vous. Merci. Correct